dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Mardi enneigé. Mardi enneigé, on était un peu fébrile. Oui. En studio tout à l'heure. Dancing Queen, ça donne des ailes. Ça donne des ailes un peu. On débute avec, tu vas parler de barrage tout d'abord. Et la question m'a été posée hier à Zone Économie par M. Filion et... les barrages, lors de la première vague, ça a été quelque chose qui a mobilisé beaucoup les émotions des gens. On voulait se protéger. Maintenant, ceux qui en veulent actuellement le disent très fort. Ceux qui n'en veulent pas le disent aussi très fort. 2 éléments sur les barrages. Un, à l'automne, il y a eu une séquence de sensibilisation, particulièrement vers la Côte-Nord, et 99,7 % des véhicules ont tout de même poursuivi leur chemin vers la Côte-Nord. Le barrage n'a peu d'impact. Et à partir du moment où les travailleurs circulent, où les marchandises circulent, il y a un risque de toute façon. Alors, le meilleur moyen de se protéger demeure notre propre attitude. Et c'est ce que me rappelait un commerçant du Témiscamingue, c'est pas l'endroit qui est l'enjeu, c'est le comportement des personnes. Exactement. Alors moi, je fais le message aujourd'hui, on rentre en semaine de relâche en 2 semaines. Oui. C'est sur nous qu'on doit compter et sur nous seuls. Alors faisons tous les efforts requis, c'est notre meilleure garantie. Il y aura des élections à l'automne? Il y a élections municipales, des évidemment. élections municipales, oui, Ouais. Tout à fait. La ministre a déposé son projet de loi qui vise à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale le 7 novembre prochain. On rappelle que c'est plus de 1100 municipalités, 1114 exactement, et plus d'une vingtaine de MRC qui éliront leur préfet au suffrage universel. Ça fait beaucoup de candidats, ça fait beaucoup d'élus. On parle de près de 8000 élus. Alors, elle a déposé des mécanismes qui vont tenir compte de la situation pandémique. Dans le projet de loi, elle établit les conditions et les modalités pour faciliter le vote par correspondance. Elle établit aussi de prévoir des jours de vote supplémentaires. On sait qu'il y a le vote par anticipation, il y a le jour du vote en tant que tel, mais elle a mis dans le projet de loi des mécanismes pour prévoir des jours de vote supplémentaires. Elle a également prévu les mécanismes pour définir les fonctions des membres du personnel électoral. Alors, considérant les modalités applicables pour toute déclaration de candidature, il faut savoir qu'un candidat ou une candidate à l'élection doit avoir l'appui de concitoyens ou concitoyennes. Dans une situation de pandémie, comment solliciter l'appui de ces personnes-là qui doivent le prouver par signature? Alors, elle prévoit aussi des mécanismes pour appuyer ou approuver une candidature. Bref, c'est clair, on sera en élection municipale à l'automne. On entend beaucoup parler d'élections fédérales au printemps. La fenêtre d'opportunité se ferme de plus en plus pour le gouvernement de Justin Trudeau, mais actuellement, rien d'annoncé de ce côté-là. Non. Et les éditorialistes sont très criants. Là, encore ce matin, on disait c'est insensé et stupide. Alors, voilà. Oui, c'est ça. Intervention de FQM. Oui, bien, on est en consultation prébudgétaire actuellement. Okay. Alors, la Fédération québécoise des municipalités a consulté ses membres, dont la MRC fait partie, dont toutes les municipalités et villes du territoire témiscamien font partie. Et en tête de liste, dans les demandes prébudgétaires, la connexion Internet haute vitesse. Ouais. Est-ce que c'est une surprise? Non, pas vraiment. Il reste un peu moins de 300 000 portes au Québec qui ne disposent pas de connectivité Internet de qualité. Je ne dirais pas qu'il y en a 100 000 dans le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais ici, on est particulièrement moins bien servi. Alors, c'est en tête de liste, mais également, pour relancer l'économie, la FQM demande qu'on investisse de façon importante dans les infrastructures municipales, les routes, les aqueducs, les traitements d'eau usée domestiques, mais également toutes les infrastructures de loisirs. C'est un moyen important pour assurer la qualité de vie, mais aussi pour dire aux gens, bien, vous pouvez quand même bouger chez vous. On l'a vu, c'est chez nous qu'il faut rester, c'est Absolument. chez nous qu'on doit bouger, Exact. qu'on doit s'animer. Alors, toutes les infrastructures de loisirs. On a parlé également du soutien de nos entreprises.
elles ont connu des périodes très difficiles dans la dernière année et le soutien aux entreprises pour passer à l'autre étape, pour faire les sauts face aux opportunités qui se présentent. C'est vrai que c'est dur la COVID, c'est dur la pandémie, mais dans une situation de crise, il n'y a pas seulement des difficultés, il y a aussi des opportunités. Alors, pour soutenir les entreprises, ça passe à travers. Bref, la Fédération québécoise des municipalités a bien fait son travail pour entendre nos besoins et les rapporter au niveau du ministre des Finances et que ça sonne dans le prochain budget du Québec. On espère que... Mais pour Internet haute vitesse, c'est en haut de la liste. C'est prioritaire, hein? C'est absolu. Ouais. C'est un absolu. Et nous, actuellement, on travaille très, très activement sur ce dossier-là. C'est devenu un enjeu là, majeur. J'entendais justement à la télévision, puis pas seulement ici, là, en région, on parle des coins comme Latuc, puis Dolbeau, C'est etc. Il y a des jeunes qui ne veulent pas aller travailler là-bas parce que la première question qu'ils demandent, avez-vous Internet? Puis si ça ne marche pas, ben ils sont réticents. C'est quelque chose quand même. Là. C'est important. Puis il y a des entreprises, par exemple, toutes les entreprises qui travaillent dans le numérique, qui travaillent dans les logiciels d'application qui vont faire, par exemple, les jeux vidéo. Ouais. Il y avait une entreprise qui s'était établie près de Matane parce que c'était un beau milieu, il y avait beaucoup d'inspiration, mais la connectivité Internet étant ce qu'elle est, dans la situation, les gens ont dû revenir vers Québec, en fait, vers Lévis. C'est un peu triste parce que c'est de l'inventivité dans les milieux. C'est un mode de vie que les gens peuvent choisir alors que là, on leur en prive. C'était un peu dommage. Alors, Internet, c'est un incontournable. Faut que c'est un dossier qui doit avancer. Là. On y travaille activement. Activité Vraiment. pour tous, maintenant. Bien, on avait annoncé que le milieu municipal ferait une proposition pour la semaine de relâche à tous les Témiscamiens et Témiscamiennes, des activités de plein air comme des activités culturelles, des activités qui permettent de bouger en famille, de faire des activités en famille. Vous avez un avant-goût de ce que ce sera, Témiscamingue, comment vivre la relâche en 10 jours. Et la semaine prochaine, cette semaine, dans le reflet, il y a une parution, comment vivre la relâche en 10 jours. Mais la semaine prochaine, vous aurez le lien pour le guide des activités de la semaine de relâche. Je mentionne 2 types d'activités. D'abord... T'as des scoops? Quelques-uns. Mais il faut dire que le cinéma pourra réouvrir. Alors, il y aura une programmation, on la surveille. Oui. Je voulais mentionner avant que les villes du territoire, Ville-Marie, Témiscamingue, Belle-Terre et toutes les municipalités collaborent à la programmation. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Dans le Témiscamingue, comment vivre la relâche en 10 jours, moi, j'ai 2 coups de cœur. L'anneau de glace, le sentier glacé à Guérin. Ça, pour moi, c'est un coup de cœur. Et le deuxième, c'est les expositions qui auront lieu, qui sont déjà au Rift. On parle de Abitibi 360 par Serge Bordelot, une expérience immersive avec lunettes de réalité virtuelle. Et l'espace bistrot zéro déchet par l'Artouche du Témiscamingue. C'est à découvrir. C'est des petites expositions. Ça permet de renouer avec le milieu culturel. Puis on est chanceux ici pour le faire. Là. Absolument. On peut le faire. Bien, non seulement on peut le faire, mais on a la chance Absolument. de disposer d'une infrastructure comme le Rift, la salle Augustin-Chénier. Profitons-en. On est chanceux de les avoir. Mais mon autre coup de cœur, si vous permettez, c'est Lorrainville et son carnaval réinventé. Et là, il y a quand même beaucoup de surprises qui s'en viennent. Pas mal d'activités, eux autres aussi, là. Beaucoup d'activités. Et dans ce qu'ils vont amener comme activité, il y a des... j'en ai eu un petit échantillon. Je ne vendrai pas la mèche parce qu'ils ont vraiment travaillé fort. Je leur laisse leur scoop. Mais dans le Témiscamingue, comment vivre la relâche en 10 jours, on parle tout de même du carnaval de Lorrainville qui proposera un festival de feux d'artifice en 3 endroits. Alors, moi, après ça, je sais que Lorrainville ont un comité des loisirs et un président du carnaval qui sont très, très actifs. Très dynamique. Très dynamique. Alors, ils proposent plein d'activités. Vous pouvez aussi revoir ça dans le reflet. On va faire de la publicité pour notre journal local qui parle de nous, entre nous. Alors, c'est à voir, ces activités-là. Il y aura des choses intéressantes. Il y a des choses qui vont se rajouter aussi. Le carnaval, tout à fait. Le carnaval, ça commence, c'est du 27 février au 15 mars. 27 février, c'est le début de la semaine de relâche. Voilà. Alors, il y a de quoi profiter partout, mais vraiment, le sentier glacé de Guérin,
Puis les autres activités, on va avoir aussi des propositions vidéo pour la population. On va avoir des ateliers vidéo, des ateliers virtuels. Il y a vraiment une belle programmation qui s'en vient. Soyez à l'affût. Toutes les municipalités ont été très actives là-dessus. Merci beaucoup, Claire. On se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine avec... je ferai part des guides sanitaires qui sont disponibles actuellement au niveau de plusieurs activités. Ça peut être utile en début de semaine de relâche. Oui, sûrement. Merci, Claire. À la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.